Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour votre rendez-vous hebdomadaire Zoom sur la visite de son Excellence, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, le président de la République islamique de Mauritanie, dans la wilaya du Oud el-Charqi, représente une étape essentielle du suivi rapproché des politiques publiques engagées dans la région. Durant plusieurs jours, le chef de l'État a traversé les différentes muqata'a pour rencontrer les populations, discuter les doléances et même écouter les doléances, s'informer directement sur l'état des infrastructures et présider des réunions des cadres, moments clés où se mêlent diagnostic, engagement et directives fermes. Cette tournée présidentielle a été marquée par des messages forts, la nécessité d'une administration plus proche, plus efficace et plus redevable, la mise en avant de la sécurité alimentaire et pastorale, pilier majeur pour une région à vocation agro-pastorale. L'appel à une gestion rigoureuse des services publics, notamment dans l'éducation, la santé, l'eau et les routes. Et enfin, l'insistance du président sur la lutte contre la corruption, les gaspillages et la mauvaise gestion. Dans cette émission, nous reviendrons avec nos invités sur les moments forts de cette émission, de cette visite, à savoir les messages du président. Nous recevons ce soir sur notre plateau M. Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République. Bonsoir. Bonsoir. Et nous recevons également en direct et par satellite à partir de Néma, M. Mohamedou Ould Tijani, qui est président du conseil régional du Oud el-Charqi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et déjà, une première question adressée à vous, M. Traoré. Alors, en quoi cette visite, je dirais la visite de son Excellence, le président de la République dans le Oud el-Charqi, représente-t-elle ou plutôt un signal politique fort pour la région et pour l'État? Merci, M. Diagana. Bonsoir, président Tijani. La visite dans le Oud el-Charqi, la visite de son Excellence le président de la République dans le Oud el-Charqi, est une visite effectivement qui envoie un signal fort pour plusieurs raisons. Et la première, c'est d'abord le moment. Comme vous le savez, c'est une visite qui intervient dans un contexte sécuritaire particulier à la frontière du Mali frère. Et le président, en se rendant personnellement dans cette zone sensible, rassure et montre également que l'État est au plus près des populations, partout, notamment dans les zones, dans les moments où les enjeux sont lourds. Donc ça, c'est par rapport au moment et au contexte. Ensuite, par l'acte posé. Comme vous le savez, le président de la République, en arrivant au premier jour de sa visite à Néma, a lancé le programme spécial, le programme d'urgence régional, dans sa dimension, dans son volet régional. Et a déclenché simultanément dans l'ensemble des wilayas de la Mauritanie le même programme. De manière coordonnée, de manière, j'allais dire, simultanée. Et ça, c'est une approche qui montre un traitement équitable sur l'ensemble du territoire. Ensuite, par la méthode, comme vous le savez, pendant ces visites, vous l'avez dit, le président a passé dans chaque muqata'a, chef-lieu de muqata'a, à peu près 24 heures, auprès des populations, à l'écoute des populations. Et dans les échanges avec les populations, il a souvent donné la parole aux ministres compétents, aux ministres concernés, suivant les questions posées, lesquels ont répondu. Donc c'est une approche de transparence, de proximité, qui est un style, à mon avis, qui renforce en fait sa vision, la vision qu'il a toujours développée, celle d'une administration de proximité, à tous les niveaux, en donnant cet exemple. Et la cinquième raison que je voulais aussi, ou la quatrième que je voulais invoquer ici, c'est la symbolique de cette mobilisation populaire. Moi, j'ai eu
l'honneur et le privilège de faire partie de sa délégation d'accompagnement. Et j'ai vu une ferveur, une mobilisation extraordinaire, exceptionnelle. Les populations de la wilaya ont occupé les rues, les places, les pistes, lorsqu'il s'agit de l'accueillir à l'aéroport. Et c'est un message politique très fort pour dire, Monsieur le Président, nous sommes avec vous, nous sommes à vos côtés. Nous vous sommes reconnaissants, nous vous sommes gré, nous vous sommes gré. Alors, ça, c'est une particularité de cette visite, avec beaucoup de ferveur. On peut aussi évoquer le caractère particulier de cette visite par les messages particulièrement importants que le président, son Excellence le président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a bien voulu adresser aux populations du Hodr Sharqi, mais aussi à la nation tout entière. Et ces messages portent sur des questions majeures, d'importance. L'appel contre le tribalisme, contre le racisme, contre les divisions identitaires, la défense de l'école républicaine, l'hommage à nos forces armées, que j'appuie, qui est un hommage particulièrement bienvenu, surtout dans ce contexte frontalier. Et puis, la lutte implacable contre la corruption, contre la gabegie, qui est aussi une condition nécessaire de la réalisation de son programme, de toute l'ambition qu'il porte pour la Mauritanie. Et puis, il y a aussi ce rappel adressé à la classe politique pour élever le niveau du débat, pour voir plus loin, pour sortir de cette ambiance de campagne politique, campagne électorale permanente. Parce que nous avons d'autres enjeux beaucoup plus importants et d'autres défis qu'il faut relever ensemble et collectivement, au-delà des aspects partisans. Bien sûr, dans le cadre du dialogue national, il a aussi posé des questions fondamentales, des réflexions sur les institutions, sur la nécessité de les adapter aux enjeux émergents, la nécessité d'en faire des outils qui nous permettent de relever les défis du moment. Parce que tous les défis complexes du moment ne peuvent être relevés aujourd'hui que dans la cohésion, dans l'unité, dans le rassemblement. Ensuite, il y a des signaux aussi qui ont été envoyés, vraiment très clairs, aux membres de la majorité, notre majorité, quant à la nécessité de renforcer la cohésion, de sortir du mirage des candidatures prématurées dans un contexte où vraiment le sujet ne devrait pas se poser. Donc vraiment, c'était des appels, des messages, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais globalement, c'était un message très fort. Et le président aussi a montré, à travers le lancement du programme spécial, qu'aucune région de la Mauritanie ne sera abandonnée ou ne restera en marge à travers ce lancement synchronisé. Que toutes les régions sont importantes. Et le Hodr Sharqi est une région avec un fort potentiel que moi-même j'ai découvert d'ailleurs pour la première fois, et un fort potentiel dans plusieurs domaines, et en particulier dans le domaine de l'élevage, dans le domaine pastoral, avec toutes les possibilités qui s'ouvrent en termes de développement, des filières et tout qui peut lier à cela. Donc c'est une visite historique. Je pense que c'est le mot qu'il faut. Très bien. Pour qualifier cette visite. Très bien. Une visite historique où il y a eu beaucoup de choses, comme vous l'avez mentionné. Nous y reviendrons justement. Nous allons nous tourner vers le président du conseil régional, à Néma, M. Mohamedou Ould Tijani. Alors, Monsieur le Président, le président de la République a parlé de la nécessité d'un encadrement administratif plus récent et plus proche de la population. Quelle obligation cela impose-t-il
aux responsables locaux, selon vous? Non. M. Mohamedou, vous nous entendez? Je vous entends très mal. Alors, bonsoir. Voilà, bonsoir. Merci. Je disais justement que le président de la République, à travers son discours, il a parlé de la nécessité d'un encadrement administratif plus récent et plus proche, plus présent et plus proche de la population. Alors, selon vous, quelles seraient les obligations que cela impose aux responsables locaux? Merci beaucoup. De toute façon, j'ai entendu le début de la question. Alors, je vais répéter. Permettez-moi d'abord de remercier les populations du Haut-Charqi pour l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé au président de la République. Mes remerciements aussi vont vers l'administration, les autorités administratives, les autorités sécuritaires et militaires, aux élus, aux acteurs politiques et les organisations de la société civile pour avoir également participé à un bon déroulement de la visite du président de la République. Je félicite également le président de la République pour avoir bénéficié de l'attachement des populations du Haut-Charqi à ses idéaux et à sa vision de développement. Après cette visite, le président de la République revient fort du soutien inconditionnel de la population du Haut-Charqi. Pour maintenant répondre à votre question, je voudrais dire que par rapport à l'encadrement, il se situe à deux niveaux. Il y a d'abord l'encadrement politique sur le plan local, qui relève bien sûr des élus que nous sommes, l'administration territoriale et les organisations de la société civile. Cet encadrement politique permet également d'orienter et de sensibiliser les populations sur les questions de développement, sur les questions d'unité nationale et sur les questions d'accompagner l'état de droit et l'état moderne. Mais cet encadrement politique également doit être complété par un encadrement administratif qui provient bien sûr de responsables au niveau central pour un peu appuyer l'encadrement de proximité exercé par nous et autorités administratives. Et je pense que cet encadrement a été effectivement constaté par le président de la République pour dire que les populations ont besoin d'un encadrement réel pour permettre de participer à la construction d'un état de droit moderne et d'appartenir à la citoyenneté et abandonner les structures sociales qui ne sont plus compatibles à un état de droit. Je cite parmi ces structures sociales le tribalisme, le régionalisme, l'ethnisme. Donc, c'est des mots sociaux qu'il faut abandonner et qui appartiennent au passé. Et que les populations aujourd'hui doivent pouvoir se libérer de cet état social et de s'orienter vers la citoyenneté et la construction d'un état de droit moderne. Ça, c'est un élément extrêmement important par rapport à cet encadrement.
le président de la République également a aussi instauré un débat franc et un échange sur l'ensemble des questions qui relèvent du développement local, des réformes administratives et politiques de nos institutions pour pouvoir nous orienter vers plus de développement, plus de modernité. Et il a écouté également les doléances des populations autour des questions de la santé, de l'éducation, des questions économiques, en l'occurrence en matière de développement local, que ce soit l'agriculture, l'élevage, l'eau. Donc, c'était vraiment un débat franc et un échange structurel entre le président et ses populations. Voilà de façon un peu résumée la réponse à cette question. Merci beaucoup, M. Mohamedou. Nous reviendrons vers vous sous peu. Alors, je me tourne vers vous, M. Traoré. Alors, comment décririez-vous les tons employés ou les tons des discours de façon générale que le président de la République a employé durant sa visite au Oud Sharq? Écoutez, là, je dirais simplement que la tonalité générale, comme vous l'avez dit, des discours du président de la République a été, à mes yeux, très marquante, à double titre. D'abord, à la fois, c'était une tonalité apaisante dans l'esprit, mais une tonalité ferme aussi dans le contenu. Ce fut globalement une tonalité profondément républicaine et rassembleuse adressée à toute la nation. Le président, comme d'habitude, a parlé avec calme, avec gravité, mais surtout avec un sens aigu de la responsabilité nationale. Et ça se voyait à tous les niveaux. Et il a rappelé les fondamentaux, l'unité nationale, la cohésion sociale, l'égalité de tous les citoyens, de tous les citoyens, le refus du tribalisme et des divisions identitaires dans un ton. Et ensuite, il est passé à une tonalité d'autorité, mais d'autorité sereine, sans élever la voix. Il a été d'une grande fermeté, que ce soit sur les questions de sécurité, sur la lutte contre la corruption, sur l'exigence de redevabilité vis-à-vis, bien sûr, des responsables publics. Donc, globalement, on a senti, en tout cas, un président qui est dans son rôle, qui fixe clairement des lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser et qui réaffirme les valeurs essentielles de la République. Ça, c'était la tonalité telle que moi, je l'ai perçue et je pense que c'était ça. Mais à côté de tout cela, il y avait aussi une tonalité très humaine. Parce que dans sa proximité avec les populations, on a vu un président très proche des citoyens, très proche de leurs préoccupations. Et il faut aussi dire qu'aussi sur un autre registre, il a eu un moment où il a salué les populations du Oud, notamment sur la frontière, les populations qui accueillent les réfugiés politiques. Il leur a rendu un hommage, il a salué, et ça a été l'occasion de relever la densité, l'intensité des relations de part et d'autre de la frontière entre les populations maliennes et nos compatriotes. Qu'il y a une relation séculaire qui, au fil du temps, autour d'un islam partagé, autour d'un certain nombre de valeurs, a forgé
une relation qui va au-delà de ce que nous, entre États, on peut appeler les questions de souveraineté. Donc les populations à ce niveau, quelquefois, oublient qu'ils sont à la frontière parce qu'il y a une continuité humaine, une continuité sociale, avec des liens sociaux. Donc lorsque le président a évoqué cette question, pour appeler à la compréhension, pour appeler les uns aux autres à en vivre ensemble et à une prise en compte de la situation exceptionnelle du Mali, les inviter à plus de prudence. Il était dans son rôle de président de la République, père de la nation, qui donne des conseils, qui apaise, qui rassure et qui conforte les uns et les autres dans leur rôle pour dire ce qui vous unit est beaucoup plus important que les situations conjoncturelles qui sont nécessairement passagères. Voilà, il y a eu ces moments-là, donc il fallait les relever. Bon, il y a aussi dans ses messages une tonalité politique assumée lorsqu'il aborde naturellement les questions de réforme, la question du dialogue et bien d'autres. Donc voilà, c'était une tonalité d'un président jouant pleinement son rôle avec toute la crédibilité et bénéficiant de la confiance des populations auxquelles il s'adressait. Il a d'ailleurs insisté à plusieurs reprises sur la responsabilité individuelle des cadres. Alors, quel message voulait-il transmettre à travers? Oui, je pense que sur cette question, il faudrait d'abord que les gens comprennent que dans tout ce qui s'est passé, il y a toujours eu la constance. Le président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, depuis sa déclaration de candidature, sa première déclaration de candidature en 2019, a toujours comme boussole l'unité nationale, la redevabilité, l'efficacité, et l'intérêt, le patriotisme qu'il fallait cultiver, ce qui s'est décliné à travers l'école républicaine et toutes les réformes qui ont été faites par la suite. La redevabilité et l'exigence par rapport au cadre, c'est qu'un État ne se développe pas simplement par ses institutions, mais c'est par aussi l'implication personnelle de chacun de ces cadres. Chacun, à son niveau de responsabilité, doit suffisamment s'impliquer pour que les politiques publiques puissent prendre corps, pour que cette volonté, cette ambition que lui porte pour la Mauritanie puisse réellement devenir une réalité. Et ça, je pense que par rapport à son insistance, c'est justement dans la cohérence de l'action et de la nécessité que les uns et les autres, au-delà de l'engagement institutionnel, que personnellement, chacun se sente soi-même responsable, donc redevable dans ce qu'il y a à faire. Donc je pense que c'était une question aussi importante. De toute façon, je vais vous dire que pendant cette visite, tout était important. Tout était d'une importance capitale. Très bien. Alors, M. Mohamedou, vous nous entendez toujours depuis Néma? Oui. Alors, c'est juste pour savoir ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ces questions qu'on vient d'aborder, à savoir l'implication demandée au cadre de la wilaya notamment. Je vous entends très mal, monsieur. Je disais, si vous avez quelque chose à ajouter sur ces questions qu'on vient de développer tout de suite avec M. Traoré, à savoir l'implication que le président de la République a demandé aux responsables et aux cadres, notamment lors de sa visite. Oui, tout à fait, absolument. Donc, le président de la République, effectivement, a demandé l'implication des cadres et de l'ensemble des acteurs pour assister les populations et surtout pour le suivi de l'ensemble des programmes et projets développés au niveau régional. Parce qu'en fait, effectivement, beaucoup d'orientations, des projets, des financements, que ce soit au niveau, les financements nationaux qu'internationaux, ont été orientés vers la population du Haut-Charqi et qui demandent à ce qu'ils soient exécutés
suivi, avec un suivi de proximité par tout le monde. L'autorité administrative, nous les élus, mais également les cadres de la région qui doivent jouer un rôle dans l'encadrement de proximité de ces populations. Parce que s'il y a un effort qui a été fait dans ce cadre, c'est bien un effort qui demande à être suivi et encadré et accompagné par tout le monde. Donc c'est une mission essentiellement essentielle et qui doit être jouée par tous les acteurs pour lesquels le président a adressé un appel pour pouvoir jouer le rôle qu'il leur sied. Alors, très bien. Le chef de l'État, il a également demandé aux administrations de produire des résultats, pas n'importe lesquels, des résultats mesurables. Alors, selon vous, comment est-ce qu'on peut mesurer ou comment, de façon, ou je dirais, ces résultats au niveau régional, comment est-ce qu'on peut les qualifier? Voilà, donc ces résultats, pour avoir ces résultats mesurables, comme j'avais dit tout à l'heure, il s'agit d'abord de bien concevoir les projets et programmes qui sont développés au profit des populations, que ce soit dans le cadre des secteurs porteurs, que ce soit dans le cadre du développement rural, de l'élevage, de l'agriculture, mais également dans le cadre des infrastructures en matière de santé, d'éducation, de l'eau. Donc, ces projets doivent être bien conçus, bien planifiés, et on doit assurer le suivi pour l'exécution. Et ce suivi également souffre effectivement parce qu'en fait, beaucoup de projets aujourd'hui au niveau de la région souffrent de l'inexécution et qui ne sont pas achevés. Et cela demande un effort de suivi de proximité, comme j'ai dit tout à l'heure, de notre part, nous les élus, de l'administration territoriale, mais aussi de l'ensemble des acteurs au niveau local. Donc, une recommandation, effectivement, a été adressée par le président pour exhorter tout le monde à s'occuper de ce suivi de proximité pour que les projets, les programmes aient des résultats mesurables et des résultats concrets qui vont améliorer les conditions de vie des populations. Donc, c'est une tâche extrêmement difficile, mais qui doit être exécutée par les uns et les autres. Très bien, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Mohamedou. Alors, monsieur Traoré, nous avons vu lors de cette visite, durant toute je dirais, plus d'une semaine que le président a effectué au Haoud Sharqa, alors dans plusieurs muqata, il a rappelé que l'État doit être servi et non utilisé. Alors, quelle lecture faites-vous de cette phrase? Bon, cette phrase s'inscrit au cœur de ses préoccupations d'abord, parce que le parcours de son Excellence le Président Mohamed Cheikh Ghazouani est connu. C'est un parcours de sacrifice, au service de la nation, toute sa vie durant. Donc, ce sens du devoir qu'il a porté, il voudrait que ce sens du devoir soit celui que tous les compatriotes, et particulièrement que l'administration doit porter. Donc, c'est un message aussi de moralisation de l'administration. Que, au-delà des responsabilités administratives que nous avons, on doit aussi moralement se sentir engagé dans un projet de société, dans un projet au bénéfice des populations. Extrêmement important. Là, le président Tijani évoquait des questions extrêmement importantes au niveau local, au niveau des régions, au niveau des wilayas.
par rapport à ce programme d'urgence qui a été lancé. Mais pour bien comprendre cet esprit, il me semble important de rappeler un tout petit peu la genèse de ce programme d'urgence. Ce programme d'urgence, il n'est pas né dans les bureaux, il est né du terrain. Quand le président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani était en campagne, la dernière campagne présidentielle, il est allé dans toutes les wilayas. Il a écouté les populations, il a échangé avec eux, il a pris note de leurs préoccupations, des préoccupations exprimées. Après son élection, il a instruit le gouvernement de donner des réponses générales, rapides, urgentes à l'ensemble de ces préoccupations, notamment celles qui avaient trait à l'accès aux besoins essentiels. Qu'il fallait très rapidement trouver une solution et proposer des réponses adéquates. C'est de là que le programme, bien sûr spécial, d'abord Nouakchott et ensuite dans sa déclinaison au niveau régional, a été lancé et qui est une très bonne inspiration. Le président a insisté dans l'élaboration de ce programme qu'il y ait une approche participative, que les populations qui étaient à l'origine de cette idée, qu'elles puissent être associées directement et par leurs représentants. C'est ainsi que les élus, particulièrement les maires, les députés et les cadres de certaines wilayas, se sont mobilisés pour fignoler ce programme. Parce que des missions ministérielles sont parties pour davantage calibrer ce programme. Ce qui fut fait avec succès. Et le président, en même temps, avait insisté sur l'équité territoriale, l'équité en termes de couverture nationale. Et je pense aussi que cet aspect est bien pris en compte dans l'élaboration du programme. Donc, c'est que ce programme, qui est parti du terrain, doit aussi revenir au terrain. Autrement dit, la mise en œuvre va révéler qu'il y a des ajustements qu'il faut faire par-ci ou par-là. Mais pour ce faire, il faut que les responsables qui sont sur place, les conseils régionaux, les walis, avec lesquels d'ailleurs il a institué un système de dialogue, parce que les walis, je pense que tous les 4 mois, se déplacent à Nouakchott pour rendre compte de la situation sur le terrain et écouter ses instructions, ses orientations, ses sages orientations. Ça, c'est un dispositif qu'il a mis en place pour marquer son attention, son intérêt vraiment particulier pour les populations de l'intérieur. Qu'il ne s'agit pas, autrefois l'État c'était Nouakchott et tout ça. Moi-même, je crois que je l'ai dit il y a quelques jours dans une émission, que je pensais que le centre de gravité de la Mauritanie était entre le Gorgol, le Guidimaha, Nouadhibou, Nouakchott, ainsi de suite. Mais après ce voyage, non seulement j'ai amélioré ma compréhension de la Mauritanie, ma connaissance du pays, mais aussi j'ai été transformé parce que ces convictions que j'avais n'étaient fondées que sur une connaissance approximative. Je crois connaître encore mieux ce pays-là aujourd'hui et j'ai beaucoup apprécié ce voyage. Donc pour dire en fait, c'était une digression, vous m'avez permis. Le plus important à relever dans ça, c'est que ces programmes, et comme tous les autres programmes, parce que d'autres programmes interviendront, et à la lumière des rencontres qu'on a eues avec les populations, des échanges qu'elles ont eus avec les ministres en présence du président, certainement d'autres idées vont jaillir et vont compléter le programme en cours et d'autres étapes interviendront dans cette phase. Et naturellement, c'est cet aller-retour du terrain à la capitale, du terrain de la wilaya à la capitale qui va permettre de parfaire l'ensemble de ce processus qui est un excellent processus en bonne voie. Très bien. Monsieur Mohamedou, vous nous entendez? Oui. Alors, nous avons écouté M. Traoré. Il a parlé de ces programmes-là dont on est en train de discuter, là, que le président de la République a développé au cours de son voyage au Haoud Charqi. Alors, le programme, justement, d'urgence lancé par le président de la République vise à généraliser l'accès aux services essentiels, notamment l'eau, l'électricité, les routes, etc. Alors, quel impact concret attendez-vous pour la wilaya du Haoud Charqi
et comment le conseil régional compte-t-il accompagner sa mise sur le terrain, sa mise en œuvre sur le terrain? Effectivement, ce programme lancé par le président de la République a été effectivement bien identifié à travers des rencontres qui ont été organisées au niveau local avec les différents acteurs. Nous avons eu des missions dirigées par des ministres qui sont venus séjourner parmi nous et des réunions ont été tenues avec l'ensemble des élus, que ce soit au niveau communal, régional, mais également l'ensemble des acteurs locaux, l'administration territoriale, les services techniques déconcentrés de l'État. Donc c'est vraiment un programme qui a été fait de façon consensuelle et de façon concertée. Et qui a tenu effectivement compte des besoins réels des populations. Parce qu'en fait, le débat, on a fixé des priorités en fonction des différentes doléances posées par les différents acteurs. Maintenant qu'il a été identifié, qu'il a été conçu, et nous allons maintenant à la phase exécutoire, qui est une phase extrêmement importante, et c'est de cette phase que dépendra le résultat qui seront atteints et l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, il nous appartient aujourd'hui de pouvoir bien identifier les structures ou les entreprises qui vont exécuter ces programmes, que le niveau central puisse libérer rapidement ces programmes en terminant les différentes procédures et que l'exécution puisse se faire de façon rapide et concertée. Donc, en ce qui nous concerne, nous, au niveau du Conseil régional, nous sommes tout à fait disposés à assurer le suivi de proximité avec l'ensemble des autorités administratives, des services techniques de concertation de l'État et les acteurs locaux. Donc, c'est cette mission qui nous appartient et je pense qu'on va pouvoir la remplir dès que les programmes commencent à être exécutés. Donc, je pense que si on arrive à assurer cette mission, les résultats escomptés, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de population dans les différents domaines qu'eux-mêmes ils ont fixés à travers les élus, dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'amélioration des conditions de vie des populations, des routes. Donc, je pense qu'une fois ces programmes exécutés, je pense que le résultat escompté sera atteint. Surtout que la région du Haut-Tchèque, vous le savez, est un territoire très vaste qui demande à ce que surtout les routes soient réalisées pour désenclaver les différentes localités et permettre la circulation des biens et des personnes de façon sereine. Voilà un peu l'idée par rapport à ça. Justement, le président a insisté sur la réhabilitation des routes et les pistes. Et comment relier cette directive aux besoins économiques de la wilaya? Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, vous savez, le développement, c'est les routes. Parce qu'en fait, nous avons aujourd'hui besoin que les différentes distances, ou les différents espaces qui doivent être développés au niveau de l'ensemble du territoire, qu'on puisse les atteindre de façon adaptée. Par exemple, nous avons des routes à réhabiliter qui sont aujourd'hui complètement délabrées. Je cite par exemple la route Nema-Bongou,
la route Amourj-Adelbagrou, Nema-Amourj. Donc, ceci demande à ce qu'il y ait effectivement une exécution très rapide pour que ces localités puissent être atteintes et qu'ils puissent être désenclavées pour un développement économique et social intégré. Donc, nous tenons beaucoup au réseau routier parce qu'en fait, c'est ce réseau qui va permettre un développement réel et accentué et rapide des différentes localités de la région. Très bien. Merci, M. Mohamedou. Nous reviendrons sous peu. M. Traoré, alors le président a dénoncé plusieurs fois lors de son discours les pratiques de gaspillage et de mauvaise gestion. Que signifie cette déclaration? Merci, M. Diagana. Mais avant de répondre à la question, j'aimerais juste souligner un petit point relatif justement à ce que le président Tijani a développé et qui est important. C'est que le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, durant son séjour dans le Khadr Sharqi, a visité lui-même la plupart des chantiers importants qui étaient en difficulté, qui étaient en retard. Il s'est rendu sur le terrain pour constater des visu, pour constater sur place comment les choses étaient. Il a pris des décisions importantes, notamment la résiliation de certains contrats et puis l'engagement d'autres opérateurs pour finaliser les projets qui étaient en souffrance depuis des années. Et là, c'était vraiment une action de terrain, des décisions qui ont été prises. Ce n'était pas simplement une visite comme ça, mais c'était une visite aussi avec des décisions très importantes qui ont été prises, des actes qui ont été posés. Donc ça, c'était juste un détail par rapport à cela. Très important. Ensuite, par rapport à la question que vous venez de poser sur la redevabilité aussi, je pense que cela va de soi. La responsabilité, la redevabilité, l'attachement à l'intérêt public. Et je pense que ça nous donne aussi la possibilité d'évoquer l'appel qu'il a lancé depuis Bek-la-Hoche sur le rejet du tribalisme, sur le rejet de tous les particularismes étroits, les identités négatives qui pourraient compromettre la mise en œuvre des programmes. Parce que ces programmes, le programme d'urgence est un des aspects des programmes que le président a prévu de mettre en œuvre durant son mandat. Durant son mandat, le président a porté une grande ambition pour le pays. Mais cette ambition ne peut se réaliser que sur un terrain où un minimum de choses existent. C'est l'accès aux services de base. C'est d'abord par là qu'il faut commencer. Ensuite, dans cette wilaya, que le Khadr, le Sharqi, nous savons que c'est une wilaya qui a un potentiel très important sur beaucoup de plans, mais en particulier dans le domaine de l'élevage. Et il faut envisager des projets structurants dans ce secteur notamment. Évidemment, d'autres aussi, mais dans ce secteur en particulier avec le projet d'une école vétérinaire, le projet de développement de la filière du lait, de la filière de la viande, tout ce qui va avec la gestion, le traitement des peaux, et puis les cornes. Vraiment, c'est une ressource qui mérite un traitement. Et je sais que le ministère de l'élevage a des grands projets dans ce domaine qui s'inscrivent dans l'ambition du président de la République pour la wilaya. Donc, pour réaliser tout cela, il faudrait qu'au plan social, qu'il y ait un apaisement, qu'il y ait une cohésion, qu'il y ait un consensus, qu'il n'y ait pas de division. C'est des projets qui demandent la participation de tous, l'engagement de tous. Et c'est pourquoi j'ai trouvé très pertinent, très important qu'il ait appelé au rejet du tribalisme. Et l'avoir fait dans cette région de brassage, à la frontière avec le Mali frère, avec la diversité qui y sévit, c'est vraiment un message qui vient de la Mauritanie profonde
qui est destiné à toute la Mauritanie, mais qui rappelle une question pertinente à partir d'un lieu vraiment où ce besoin de consensus, ce besoin de cohésion est également très, très important. Alors, je pense aussi que, je ne sais pas si le temps nous le permettra, on reviendra sur tous les messages que le président, vraiment les messages très forts que le président Mohamed Rachid Al-Ghazouani a envoyés depuis les différentes Muqata. Donc, il y en a un, deux ou trois, enfin, tous d'ailleurs, mais en tout cas, j'aimerais commencer par celui de la sécurité. Ce message qui est important, qui est vital, parce que comme vous le savez, la sécurité, c'est aussi évidemment un service public, mais c'est un service public sans lequel tous les autres services publics n'existeraient pas. Tout à fait. Autrement dit, sans la paix, sans la sécurité, il n'y a rien. Alors, cette question, il l'a vraiment développée devant les populations pour dire qu'il faut rendre un hommage appuyé à nos forces de sécurité, coopérer avec ces forces de sécurité, saluer, reconnaître leur sacrifice. Parce que si nous, ici, nous dormons tranquillement, c'est parce qu'eux, ils veillent. Ils font cette sentinelle de la nation. Et cet hommage m'a beaucoup marqué. Il fallait y revenir, et là, il l'a fait. Et je pense que les populations elles-mêmes se sont senties. Parce que, curieusement, vous savez, les gens ont parlé devant le président. Ils ont exprimé toutes leurs préoccupations. Personne n'a évoqué une question de sécurité. Depuis Nouakchott, on a l'impression, voilà, ces gens, peut-être qu'ils ont des difficultés de sécurité, mais personne, pendant toutes les étapes, personne n'a dit, nous avons tel problème de sécurité. Ce qui est quand même quelque chose d'important. Ce n'est pas parce que l'insécurité n'existe pas, c'est parce que le dispositif mis en place par le président, par la République, par l'État, ce dispositif fonctionne. Quand il fonctionne, on n'entend rien. Donc ça fonctionne très bien. Ensuite, il y a eu le message adressé au monde de l'éducation, à l'enseignement. D'abord, le projet de l'école républicaine. Que l'école républicaine n'était pas juste un projet administratif donné. C'est la base même de la nation, c'est la base de l'État. Et ça, il a expliqué dans quelles circonstances il a engagé cette école républicaine, quelquefois contre vents et marées, quelques difficultés, mais ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Ensuite, il a rendu hommage dans la foulée au monde enseignant, qui sont réellement les éducateurs voilà, de la Mauritanie de demain, qui sont la base, qui sont vraiment un hommage appuyé aussi à ces enseignants. Et d'ailleurs, il a fait le parallèle, il a dit, mais je venais hier de rendre un hommage aux forces de sécurité, et je voudrais aussi rendre un hommage à nos enseignants. Et ça, c'était aussi un message très fort qui nous a tous marqués. Voilà. Il y a un autre élément que je voulais dire, parce que tout à l'heure, j'ai parlé du caractère de l'humanisme du président, de tout ce qui s'est passé par rapport à ça. C'est un moment très fort. C'est que quand les réfugiés, vous savez que dans cette wilaya, on accueille à peu près 300 000, les chiffres varient, jusqu'à 400 000 de nos frères réfugiés du Mali, qui sont là, qui vivent, qui partagent, les populations acceptent, ou le font, partagent leurs ressources, quelquefois les rares ressources, avec ces populations, dans la quiétude, dans la paix, dans l'harmonie. Et lorsque le président est passé à l'étape de Bassikounou, les réfugiés ont décidé d'envoyer un émissaire. Ils ont choisi leur porte-parole pour venir exprimer leur reconnaissance, leur gratitude au président de la République, pour venir remercier les populations pour leur soutien, pour ce qui a été fait, pour venir saluer nos administrations, notre armée qui assure leur sécurité. Donc vraiment, c'était aussi un moment très humain, très émouvant quand on a entendu tout cela, parce que généralement, ce n'est pas ce qui se passe avec les réfugiés, mais là,
c'était exceptionnel. Donc ça aussi, c'était des moments forts. Il y a d'autres moments aussi qu'on pourrait aussi, sur lesquels on pourrait revenir, mais qui ont autant d'importance. Donc cette visite était vraiment encore une visite d'exception. Très bien. Je vais laisser M. Mohamed répondre sur ces questions, à savoir ce qu'est le potentiel déjà que regorge cette wilaya du Haoud Charqi et même la question de la sécurité. Oui, vous dites, monsieur? Oui, je vous laisse répondre sur tout ce qui vient d'être dit, à savoir le potentiel que regorge cette wilaya dans l'agropastoral, par exemple, et même la question de la sécurité, comme l'a dit M. Traoré. La question, ce n'est pas qu'elle ne se pose pas, mais c'est que la sécurité, elle est un pilier essentiel et c'est presque assuré. Alors, effectivement, comme disait Traoré tout à l'heure, le potentiel économique en matière de ressources animales existe au niveau de la région du Haut-Charqi et qui a besoin à ce qu'il y ait une valeur ajoutée. Et je pense qu'à ce niveau, un effort important a été fait. Déjà, dans le cadre du développement de la filière lait, à travers la société mauritanienne, l'usine de lait de Nema. Mais également avec les mesures d'accompagnement qui sont en train d'être faites en mettant en place des fermes pour alimenter l'usine et surtout pour les fermes qu'on va utiliser pour l'aliment de bétail. Donc ça, c'est des mesures d'accompagnement qu'on est en train de mettre en place à travers les sociétés d'État, bien sûr, que le président avait annoncé à partir du Temedra et qui ont été effectivement mises en place. Le deuxième aspect, c'est le plan sécuritaire. C'est une question qui ne se pose pas parce qu'en fait, nos frontières sont tout à fait hermétiques à toute action d'insécurité. Et malgré, bien sûr, comme on avait dit tout à l'heure, l'affluence des réfugiés de nos frères maliens qui sont accueillis avec beaucoup de disponibilité par nos populations avec lesquelles ils partagent tous les services de base mis à notre disposition et même les ressources naturelles. Donc, c'est pour dire que ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est en fait de renforcer toute action ou tout projet qui va exploiter les ressources naturelles qui se trouvent au niveau de la région. Et j'ai cité tout à l'heure la filière lait, mais aussi nous avons un projet qui va démarrer bientôt et qui est extrêmement stratégique pour la région. C'est ce projet AOCAR qui va développer les différentes filières agricoles au niveau de la zone nord, est de la région. Donc je pense qu'à ce niveau, la volonté politique est là. Les programmes de développement conçus par le gouvernement sont en cours d'élaboration et sa mise en œuvre ne tardera pas à se faire, surtout que les financements sont disponibles et toutes les dispositions ont été prises pour le démarrage de ce développement équilibré et diversifié de la région à travers les potentialités dont nous disposons. Donc, la seule recommandation aujourd'hui que le président effectivement avait donnée lors de sa visite, c'est qu'en fait, ces ressources doivent pouvoir être exploitées par nos jeunes. Et il faudrait qu'il y ait des initiatives des jeunes qui vont
travailler dans le cadre de ces potentialités, parce qu'en fait, c'est une manière également de s'insérer dans la vie active, de lutter contre le chômage. Et le président a exhorté les jeunes de s'engager dans cette direction et de pouvoir créer toute initiative qui va leur permettre de s'insérer dans ce tissu économique. Et que le gouvernement est disposé à appuyer à travers des financements et à travers des formations ces initiatives des jeunes si elles sont mises en place. Donc moi je pense que c'est aussi un message fort du président de la République qu'il avait développé lors de sa visite, aussi bien sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan de développement économique et social de la région. Très bien. Alors, M. Mohamedou, s'agissant de la santé, le président de la République a annoncé, il demande à ce que le personnel de la santé soit plus rigoureux dans la présence et même dans le traitement des patients. Alors, comment on peut vous traduire ces déclarations? Oui, vous savez, nous avons une structure de santé, effectivement, qui sont là au niveau régional et au niveau départemental. Des structures de santé qui sont bien équipées et qui ont besoin, effectivement, de ressources humaines pour jouer leur rôle. Je pense qu'à ce niveau aussi, le président a écouté les doléances des populations qui ont posé l'ensemble des problèmes liés au développement des structures sanitaires et que c'est des problèmes qui tournent autour des équipements sanitaires, des ressources humaines, des spécialités médicales. Et je pense qu'il a instruit le gouvernement de pouvoir pallier à ces problèmes posés par les populations. Et je pense que les jours à venir, nous aurons la solution aux problèmes posés par les populations, surtout équiper les structures sanitaires en matière surtout de personnel. Et que ces personnels soient qualifiés et qu'ils soient présents sur le terrain au niveau de l'ensemble des structures médicales. Et ça, c'est un problème extrêmement important parce que les populations ont beaucoup posé le problème de l'absentéisme au niveau des structures de santé, mais aussi au niveau des structures de l'éducation. Donc je pense qu'à ce niveau, les ministres ont été instruits par le président de la République. Ils ont écouté les doléances des populations et des dispositions seront prises pour, bien sûr, mettre fin à cet absentéisme et le manque de présence au niveau des structures, que ce soit de l'éducation ou de la santé. Très bien. Très bien. Alors, M. Mohamed, merci beaucoup. Tout ceci doivent être faits et c'est un peu lié à l'aspect budgétaire. Alors, M. Traoré, comment est-ce qu'on arrive, comme le président le disait lors de ses discours, à faire un contrôle strict pour que le budget soit quand même contrôlé? Parce qu'il a appelé quand même un contrôle plus strict de l'utilisation des budgets. Alors, j'aimerais savoir les mécanismes concrets qui pourraient être mis en place après ce discours. Oui, merci de la question. Je pense que cette question, cela ne pose pas de problème. Vous savez, dans les procédures administratives régulières, il y a suffisamment de verrous, suffisamment de dispositifs qui permettent de contrôler et d'exécuter les projets dans la transparence, dans la régularité légale. Alors, maintenant, quand il s'agit, les questions naturellement de gabegie et de détournement des deniers publics sont également prises en charge à d'autres niveaux, parce que le président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, comme vous le savez, depuis son arrivée, a donné une impulsion particulière à tous les corps de contrôle. Tous les organes de contrôle, désormais, agissent librement, avec des compétences larges. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le rapport de la Cour des comptes, qui a été publié et qui a ouvert
la voie à toute une procédure en cours, dont lui-même a parlé. Cela ne veut pas dire forcément que tout le monde voilà, mais qu'ils sont concernés, ils ont cette présomption d'innocence jusqu'à ce que les tribunaux fassent leur travail. C'est un exemple. Ça veut dire que rien ne va plus, rien n'échappe au président de la République. Le président de la République est arrivé à la présidence dans un contexte particulier. Le pays était abîmé. Il fallait réparer le pays. Il fallait tout réparer. Il fallait réparer les institutions, il fallait réparer l'administration, il fallait réparer même la classe politique. Et en même temps, il y avait le défi sanitaire qu'il fallait relever. Et on l'a relevé avec vraiment de manière remarquable. Parce qu'un pays comme la Mauritanie, qui avait des moyens très limités, qui avait des hôpitaux dans l'état que vous connaissez, ça en est sorti avec très peu de morts. Un seul mort, c'est beaucoup, mais en tout cas, très peu par rapport à d'autres pays qui avaient proportionnellement des moyens beaucoup plus importants. Et tout ça, le président Al Ghazouani s'en est occupé pendant longtemps. Mais cela ne veut pas dire que les organes de contrôle, que tout le reste, tous les programmes n'étaient pas là. C'est qu'il y avait des priorités et des urgences qu'il fallait traiter. Tous ces autres aspects. Vous avez vu le rapport qui a été publié par la Cour des comptes. C'est le rapport de 2022 2021-23. 22-23. D'autres rapports vont venir. En matière de gouvernance, la traçabilité est là. Ce n'est pas parce qu'on a fait aujourd'hui, on est parti, qu'on a clôturé le budget que c'est fini. Il y a des délais dans lesquels des contrôles peuvent être opérés, effectués et repérés. Et je crois aussi que les gens ont compris, ceux qui n'avaient pas, qui avaient encore des illusions, ont compris qu'il faut rigoureusement gérer les ressources de l'État. Et ça, on ne devait même pas attendre parce que notre religion, notre culture, nous dicte que le vol n'est pas bon. C'est clair. Et les enseignements ou les recommandations ou les commandements de la religion doivent peser beaucoup plus fortement sur nos consciences que tout le reste. Mais si les gens ne se limitent pas à ça, en tout cas, l'État est là pour sévir. La détermination est ferme et je crois aussi que les programmes, même les populations, parce que le président a lancé un appel aussi aux populations, à contribuer, les populations elles-mêmes, les réseaux sociaux, la société elle-même a contribué à cette lutte contre la gabegie qui est multiforme, qui est multi-aspectuelle. Nous avons la gabegie en termes de prédation des deniers publics, mais il y a aussi la gabegie en termes de comportement, de tous les abus qui peuvent se faire et qui sont aussi des formes de gabegie. Et qu'il faut que la société elle-même participe à cette évolution, participe à ce combat, de manière à ce qu'on puisse faire un saut qualitatif vers le sérieux, vers la rigueur, pour que notre pays puisse se développer. On ne peut pas se développer tant qu'on continue à réfléchir comme on le faisait il y a très longtemps, avec des réflexes archaïques, avec des références archaïques, avec des outils archaïques, et on veut relever les défis contemporains. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on soit à un niveau qui nous permette aussi d'accompagner cette ambition que le président porte pour notre pays. Voilà, donc un premier mandat pour préparer le pays, un mandat d'ambition que nous avons, mais que cette ambition aussi suppose qu'il y ait des prérequis, un minimum au niveau territorial dans toutes les régions, ce qui a été fait ce qui est en train d'être fait avec les programmes spéciaux. Et tout cela ne peut se faire sans un contrôle, sans une rigueur, mais aussi sans la cohésion nationale à laquelle il a invité tous les compatriotes. Voilà. Il y a un message aussi très important qui a été adressé à la jeunesse. La jeunesse au travail. Que cette wilaya qu'on a visitée, qui est une belle wilaya de Hadar Charqi, un grand potentiel. Il a invité les jeunes à s'investir. Je pense que des initiatives de projets sont nées. Le président Tijani vient d'en parler. Dans le domaine de la promotion de l'entrepreneuriat jeune, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de cette filière d'élevage. Et ça, c'est aussi très intéressant de le faire. Donc, voilà
un ensemble de mesures, de messages qui ont été adressés. Voilà. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'évoquer le message politique aussi, le message politique assumé que le président a adressé à la classe politique, à sa propre majorité, et qui sont des messages importants, peut-être sur lesquels on pourrait revenir. Je ne sais pas si le temps nous le permet. Alors, par rapport à ces messages, d'abord, il y a le message dont on a parlé sur la réforme des institutions, dans le cadre d'un dialogue, qui soit un dialogue serein, un dialogue ouvert, et à rappeler aussi que le dialogue, selon le président Mohamed Cheikh Ghazouani, le dialogue n'est pas une stratégie ou une tactique conjoncturelle. Le dialogue est un processus continu et qui représente pour lui la sève nourricière, le sang qui irrigue les vaisseaux de nos institutions. Si on cesse de dialoguer, on fige nos institutions, on les fragilise, on les affaiblit. Et alors, elles ne peuvent plus jouer leur rôle. Il a jugé, il le juge, et c'est sa conviction, qu'il faut toujours dialoguer, il faut toujours discuter, il faut toujours échanger. C'est en échangeant qu'on arrive à se comprendre, à avancer ensemble, à avancer dans le sens que nous voulons. Et dans le cadre de ce dialogue qui est en cours, il a dit qu'il faut élargir le débat à tout ça. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien? Ce qui ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne mieux? Et tant qu'on se refuse ce débat, on ne peut pas s'améliorer. Donc ça, c'est une question importante que je voulais soulever. Il a aussi relevé une autre question qui était importante à relever, parce qu'au sein de la majorité, des ambitions prématurées se sont exprimées ou étaient sur le point de s'exprimer d'une manière ou d'une autre, avec la confusion que cela entraîne. Et le président a tenu à dire aux uns aux autres que ce n'est pas le moment de se laisser bercer par les mirages d'une présidentielle ou d'une candidature quelconque de qui que ce soit, parce que c'est pas encore, la question n'est pas encore à l'ordre du jour. Qu'il fallait rester concentré sur la satisfaction des besoins essentiels des populations, qu'il fallait s'occuper des Mauritaniens, qu'il fallait mettre en œuvre son programme. Et ceux qui sont vraiment engagés sur ce terrain, qu'ils ont aussi la possibilité de se libérer pour aller s'en occuper H24. Je crois que ça, c'était un message important et qui appelait un peu à la concentration sur l'essentiel, sur l'action gouvernementale, sur la satisfaction des besoins urgents des populations qui sont en attente et qui portent un grand espoir à cette action du président. Il y a aussi, j'ai parlé des messages que le président a envoyés, mais j'aimerais aussi dire, enfin il en reste encore, j'aimerais dire aussi un mot sur le message que les populations du Hod de Charqi ont envoyé au président. C'est un message qui est formidable quand vous voyez cette mobilisation, quand vous voyez cette ferveur, quand vous voyez comment et combien, et cette discipline. Et comment, là aussi il faut saluer l'administration qui a fait un travail formidable d'encadrement. Mais en tout cas, une discipline qui envoie aussi un message au président de la République et à toute la nation. Un message d'exemplarité à toute la nation, un message au président de la République pour lui dire, pour lui faire vraiment une véritable déclaration de loyauté, une déclaration de fidélité, une déclaration de soutien qu'on ne peut pas ne pas voir. Et je crois que toute la classe politique, y compris ceux qui ont la liberté, bien sûr, ils ont la liberté d'être dans l'opposition. Quand ils voient ça, peut-être qu'ils doivent se dire ce président a une popularité telle que nous avons aussi beaucoup de pain sur la planche pour ceux qui veulent aller dans un autre sens. En tout cas, c'était une déclaration de fidélité, de soutien très fortement exprimée au président de la République. Et je voudrais en remercier le président. Le président lui-même l'a fait, il l'a fait très bien à chaque fois, mais modestement, à mon niveau, je dois aussi remercier ces populations parce que j'étais au contact avec eux, j'ai vécu ce moment fort et vraiment c'était très émouvant de les voir dans cet élan de soutien au président de la République. Et je leur dis grand merci, bravo, félicitations. Et ils sont formidables. Très bien. Monsieur Mohamedou. Alors, Monsieur Mohamedou, si vous nous entendez, je vous laisse rebondir sur cette discussion
même vous demander à vous, puisque le président il a affirmé que sa présence vise d'abord à écouter les citoyens. Comment est-ce que vous, cette approche, vous la voyez comme, comment est-ce qu'elle renforce la légitimité de ces décisions? Monsieur Mohamedou. Alors, le président de la République, lors de son discours, a affirmé que sa présence vise d'abord à écouter les citoyens. Comment est-ce que cette déclaration a été conçue par ces derniers? Tout à fait, absolument. Donc, le président de la République a pris tout son temps pour écouter les doléances des populations et les problèmes posés par ces populations. Et je pense que ces problèmes posés par les populations tournent autour des questions diverses et des souffrances des populations et du manque de certaines infrastructures, mais aussi des services sociaux de base qui continuent à embarrasser les populations dans leur vie quotidienne. Et là, le président a effectivement écouté et il a compris que ces services de base n'ont pas satisfait les besoins des populations. Et dans ce cadre, je pense qu'il sera très urgent que le gouvernement puisse pallier à ces insuffisances. Et puis, il y a également un autre aspect extrêmement important qui a été constaté par le président, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de programmes, mais ces programmes n'ont pas vu le jour et les populations continuent à se plaindre. Et on ne manquera pas à ce qu'il y ait des ajustements, voire des corrections par les départements sectoriels par rapport à ces programmes qui ont été engagés et qui n'ont pas encore pu être réalisés. Donc, moi, je pense que ça a permis au président de faire un état des lieux et de voir ses insuffisances et d'identifier les goulots d'étranglement par rapport à ça. Et les populations ont été également très engagées à poser le problème, à échanger avec le président et à lui poser les problèmes dont il souffre. Donc, moi, je pense que on ne manquera pas à ce que la situation dont souffrent les populations soit améliorée et soit prise en compte dans les programmes à venir et que des corrections et des ajustements seront faits dans le meilleur délai. Toujours dans le discours du président, il a rappelé maintes reprises que les citoyens ne doivent plus courir derrière les services publics. Alors, que signifie cette volonté de rétablir la confiance entre le pouvoir et les populations? Je disais que voilà. Okay. Ce qui peut rétablir cette confiance, c'est le fait à ce que tous ces engagements pris par le gouvernement sur l'orientation du président de la République soient exécutés dans les délais et à la satisfaction des populations. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, la volonté de servir les populations, la volonté politique est là, les programmes sont conçus, les financements sont disponibles, mais la mise en œuvre laisse à désirer
ce qui fait que pour pouvoir inspirer la confiance et avoir la confiance des populations, c'est qu'il faudrait que les engagements soient tenus auprès des populations concernées. Et je pense que c'est l'occasion que le président aujourd'hui a eu pour pouvoir impulser cette dynamique et de pouvoir pallier à ce dysfonctionnement des services sociaux de base engagés au profit des populations. Très bien, M. Mohamedou, merci beaucoup. Alors, M. Traoré, nous avons parlé de plusieurs points et l'eau potable, parlons-en, parce que le président de la République, il a mis un point central lors de ses interventions. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter son appel à une solution définitive et durable? Oui, bon, vous savez, c'est une région agro-pastorale, j'allais dire plutôt pastorale, mais avec aussi des parties où on pratique l'agriculture. Et ce sont deux activités qui ne peuvent se concevoir en dehors d'un accès suffisant à l'eau, régulier à l'eau. Il y a évidemment des zones où on a la pluie, des saisons de pluie, mais il y a des endroits où cela n'est pas suffisant. Il faut, quand bien même il y aurait la pluie, il faudrait aussi, par les périodes de rupture des pluies, on a besoin d'eau. Et le Haut de Charqi a l'avantage d'avoir la source de Zahar, qui est une source d'un potentiel très important. Mais il va falloir, je pense que des études sont en cours ou des travaux sont envisagés, redimensionner le système de canalisation qui a été mis en place pour davantage augmenter la capacité, le débit, afin que toute la région puisse être davantage arrosée. Bon, parallèlement à cette action qui donc, a besoin d'être planifiée donc, avec son temps, il y a un programme de creusement de forages, plusieurs forages dans la zone. Des forages, bien sûr, pour l'eau potable, mais des forages pastoraux aussi, qui sont destinés à faire, en tout cas aux éleveurs, et qui en ont fortement besoin, notamment pendant la saison sèche, la période de soudure. Donc, ce programme aussi, des annonces ont été faites. En concertation, le ministre de l'élevage, la ministre de l'hydraulique ont un planning, en tout cas dans ce domaine. Je crois que quelque chose va être fait pour rapidement, dans le plan d'urgence, donc en toute urgence, au-delà des actions planifiées à long terme pour régler définitivement le problème d'eau. Mais d'une manière générale, le président de la République veut, c'est pas un souhait, c'est sa volonté, c'est de mettre fin à ces problèmes d'accès aux services de base, l'eau, l'électricité, la santé, l'école. Ça, vraiment, il en a fait une priorité absolue, qu'il faut très rapidement venir à bout de ces difficultés élémentaires. Dans sa conception, si tout avait été fait normalement, on ne devrait plus être à ce niveau, dans son approche des questions nationales. C'est une priorité, c'est des priorités élémentaires qu'il faudrait satisfaire en toute urgence. Ça, c'est la position de son Excellence, le Président, sur la question. Très bien. Nous allons revenir vers M. Mohamedou, qui est, comme nous l'avons dit, qui est le président du Conseil régional du Haut de Charqi et qui est en direct avec nous par satellite. Si vous avez un dernier mot, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Monsieur Mohamedou. Alors, Monsieur Mohamedou, président du Conseil régional du Haut de Charqi, en direct avec nous par satellite à Néma. Je vous donne la parole si vous avez un dernier mot, parce qu'on arrive à terme de cette émission. Voilà, c'est pour dire en résumé que
la visite du président de la République s'est passée dans de très bonnes conditions, que ce soit au niveau des accueils populaires, de la réunion des cadres et des rencontres qu'il a eues avec les populations, que le président de la République a eu à faire passer ses messages dans divers domaines, que ce soit dans le domaine de l'unité nationale, de la consolidation de l'état de droit, de la lutte contre l'état social qui freine le développement, les questions de sécurité, les questions du développement local de façon générale, la santé, l'éducation, et exhorter également les populations à se joindre à lui pour réaliser ses engagements politiques vis-à-vis des populations et de réaliser les programmes économiques et sociaux qu'il a développés. Donc, je pense que le président, à partir de cette visite, a un tableau très clair et actualisé de la situation politique, économique, sociale de la région du Haut-Charqi et des mesures à prendre pour pallier, corriger et adapter la situation et de pouvoir conserver la confiance des populations en lui et en ses orientations, ses idéaux et sa vision du développement. Donc nous sommes tout à fait rassurés que le président prendra les dispositions qu'il faut pour que la population du Haut-Charqi voit son développement économique, social et culturel soit atteint. Voilà un peu de façon très ramassée ce que je vous dirais par rapport à ça. Merci beaucoup, M. Mohamedou Tijani. Alors, M. Traoré, un dernier mot. Bon, écoutez, ce que je pourrais dire pourrait se résumer au fait que nous avons assisté à une visite historique, au cours de laquelle le président de la République, naturellement, s'est adressé aux populations locales, mais a envoyé des messages d'une importance capitale à toute la nation entière. Sur les questions que le président Tijani vient d'évoquer, pas la peine d'y revenir, sur le projet essentiel de l'école républicaine, qui est un projet que tout le monde doit soutenir, on doit tous s'engager, parce que le président de la République a clairement dit qu'on ne peut pas envisager le développement en dehors de l'éducation. Il faut de l'éducation. Et il y a le message clé aussi sur la sécurité, sur lequel j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Donc, d'une manière générale, c'est une visite couronnée par un succès éclatant et qui donne un signal, en tout cas à la majorité, qui pourrait envisager sereinement les réformes qu'elle serait amenée à mettre en œuvre, qu'elle dispose d'un soutien populaire et bien sûr un soutien du président de la République, et que cette région des Hod, qui a toujours régulièrement manifesté son soutien au président Mohamed Cheikh Ghazouani, a fait une démonstration en sa présence pour dire que les résultats électoraux n'ont rien à envier à notre présence sur le terrain. Et ils l'ont fait, ils l'ont réussi, et nous l'avons apprécié. Nous avons été témoins de cette période, ce moment de rencontre entre le président et une population qui lui est totalement acquise. Nous espérons que les autres visites du président de la République, que le défi de Hod Charqi sera relevé quelque part, mais ce sera très difficile. Espérons, Inch'Allah. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette émission des Zooms sur consacrée à la visite du président de la République, M. Mohamedou Cheikh Ghazouani, dans le Haut Charqi. Avec M. Harouna Traoré, chargé des missions à la présidence, et M. Mohamedou Tijani, président du conseil régional du Haut Charqi, nous avons mis en lumière les messages essentiels du chef de l'État: responsabilité, efficacité administrative et amélioration des services publics. Merci à nos invités pour leurs analyses et merci à vous de votre fidélité. Bonne soirée et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Zooms sur.